la radio des classiques du rock et de la pop. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors, ma première question, comment et quand avez-vous rencontré Jim Morrison pour la première fois? Alors c'était début mai 71, donc 2 mois avant sa mort. J'étais au Rock 'n' Roll Circus, qui était la boîte in de l'époque, et j'étais avec des amis autour d'une table, et j'ai vu passer une ombre devant moi qui sautait sur les poufs et qui était ivre morte. Mais bon, j'ai pas prêté plus attention que ça. C'était juste une ombre qui est passée vite fait comme ça. Et puis une heure ou deux après, je suis parti. Et là, devant la porte d'entrée, j'ai vu un type donner des coups de pied dans la porte, les videurs qui lui demandaient de partir, et lui qui voulait rentrer. Et puis, dans ma tête, je me suis dit, mais je connais ce type. Et puis j'ai réfléchi 2 minutes, et puis je me suis rendu compte que c'était Morrison. Donc je l'ai appelé, il est venu vers moi, j'ai voulu lui demander où il habitait. Il était dans un tel état qu'il était incapable de me répondre. Et donc j'ai décidé de l'emmener. J'ai réfléchi où, parce qu'à l'époque j'habitais chez mes parents, je me voyais mal ramener Morrison ivre-mort chez mes parents. Et donc j'ai un ami qui s'appelle Hervé Muller, qui à l'époque était critique rock à Best, qui n'avait pas le téléphone. Et donc j'ai pris un premier taxi pour emmener Jim chez Hervé. Et Hervé habitait place Tristan Bernard à l'époque, qui est près de la place des Ternes. Et donc on était rive gauche, il fallait passer rive droite, et arrivé à un pont, le taxi stoppe à un feu rouge, et Jim descend du taxi et va vers la Seine. Et donc je paye le taxi, je cours vers lui, je lui dis: qu'est-ce que tu fais? Il me dit: il fait chaud, je vais me baigner. Donc je lui dis: non mais ça va pas et tout, viens et tout. Puis il y avait des flics qui arrivaient au loin. Et je lui dis: fais gaffe, il y a des flics qui arrivent. Et il se retourne vers eux, il leur fait un doigt, il leur dit: fucking pigs. Donc je l'ai calmé, on a réussi à avoir un second taxi. Et arrivé devant chez Hervé, le taxi nous laisse. Et il se plaint que je lui ai pas laissé assez de pourboire. Donc je dis: Jim me demande qu'est-ce qu'il a. Je lui dis: il trouve que je lui ai pas laissé assez de pourboire. Et il avait un treillis militaire, et il sort de sa poche une liasse de 500 francs, qui était une énorme somme à l'époque. Et il file ça au taxman, qui nous a pris soit pour des braqueurs, soit pour des martiens, mais qui lui a refilé le fric tout de suite. Et Hervé habitait au 6e, sans ascenseur. Et il devait être 4h ou 5h du matin. Donc je lui ai dit que les gens dormaient, qu'il ne fallait pas qu'ils fassent de bruit. Donc on a monté les 6 étages, et à chaque palier, il me tapait dans le dos et il me faisait « they sleep ». Et puis finalement, on est arrivé chez Hervé, et là, j'ai tapé à la porte, et ils se sont réveillés, et il a fait: c'est qui? J'ai dit: c'est moi avec Morrison. Et là, il dit: mais arrête de dire des conneries, on va t'ouvrir, si t'as sommeil, tu te prends un sac de couchage et tu dors, mais raconte pas de conneries. Et c'est Yvonne, sa compagne de l'époque, qui est venue nous ouvrir. Et là, Jim est rentré, et il s'est mis en travers de leur lit, et il s'est endormi. Et finalement, c'est eux qui ont dû prendre des sacs de couchage pour dormir. Voilà, et là-dessus, Hervé me dit: bon, bah, reviens demain vers midi. Et là, c'est une autre histoire. Et vous l'avez dit que vous l'avez reconnu, il avait fallu du temps, il avait changé physiquement. Ah bah, physiquement, il était bouffi par l'alcool, et c'était plus les photos du Young Lion comme on voit ici. C'était un autre personnage, ouais. Et comment pourriez-vous... Mais malgré tout, sa tête était reconnaissable. Et son look, c'était un look très simple, il avait un look de rockstar, il était habillé comme Non, tout le monde. là, il avait pas du tout un look de rockstar, il avait plutôt un look d'étudiant faisant la route. Il parlait français? Pas du tout. Pas du tout. Donc vous discutiez en anglais entre vous. Voilà. Et après avoir accompagné donc Jim chez Hervé, comment ça se passe? Parce que vous allez le revoir encore plusieurs fois. Voilà, moi je rentre dormir chez mes parents, et je retourne chez Hervé le lendemain midi. Et là, je vois Morrison devant la porte, sur l'épaule d'Yvonne, et il était de nouveau ivre-mort, et Hervé était en train de se faire expulser par son proprio. Donc le proprio part, il signifie à Hervé que dans 2 mois il faut qu'il parte et tout, parce que Jim avait fait l'andouille et tout, blablabla, que les voisins s'étaient plaints.
Et Hervé, après, me raconte ce qui s'est passé. Lorsqu'il s'est réveillé, il a dit, mais qu'est-ce que je fais là? Donc Hervé lui a raconté l'histoire. Et là-dessus, il leur a dit, bon, bah, je vous emmène prendre le petit déjeuner. Et il y avait des amis belges chez Hervé. Et donc, il les a emmenés et ils sont arrivés près du Georges V. À l'époque, il y avait un bar qui s'appelait Alexander, qui n'existe plus maintenant. Et Morrison leur a dit, venez. Et là, le serveur, le patron, leur a dit, non, 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 vous rentrez pas et tout. Et Morrison a sorti son fric, a dit, quoi, on rentre pas? Et là, le mec s'est mis tapis rouge, machin et tout. Et Jim a commandé une bouteille de Chivas pour son petit-déj. Et Hervé m'a raconté que ça a été reparti, à glou, et il a éclusé toute la bouteille, et après il s'est mis à pleurer, à hurler. Et voilà comment s'est passée l'histoire du déjeuner, là, du petit déjeuner. Et donc, Yvonne l'a ramené dormir, et quelques jours après, on a déjeuné chez Hervé. Il avait organisé un déjeuner où Jim est venu avec Pamela, et c'est de là que viennent les photos de ce déjeuner. Et là, ça s'est très très bien passé. Il était sobre, il n'a pas bu, il a bu modérément. Il y avait du rosé corse, et Pamela aimait le rosé corse. Donc elle a demandé qu'est-ce que c'était. On lui a expliqué que c'était du rosé corse. Où est la Corse? On lui a expliqué. Et là-dessus, Jim fait à Pamela, tu veux qu'on y aille? Elle a dit oui. Et donc quelques temps après, ils sont partis en Corse grâce à ce vin. Si ça avait été du Sidi Ibrahim, ils auraient peut-être été à Alger, ou je sais pas, mais ils sont partis en Corse grâce au vin, aux écorces. Et quand il était sobre comme ça, Ah, c'était un mec très très sympa, pas du tout rockstar pour deux ronds, très abordable, mais il s'est braqué à un moment donné, on a voulu lui parler des Doors, et là c'était un sujet tabou, c'est comme si on avait parlé du diable. Là il s'est tu et il parlait plus, c'était un sujet vraiment tabou. est-ce que vous avez discuté avec lui de ses projets de poésie, cinéma, Bah, parce que c'était... il a parlé un peu de ça. Il a donné à Hervé son premier recueil pour qu'Hervé le traduise. C'était un projet parce qu'il voulait que ça sorte en français. Et puis bon, après c'est tombé à l'eau puisqu'il est mort. Mais oui, il parlait cinéma, etc. Mais il nous avait dit qu'il avait avec lui Highway, qu'il avait amené à Paris et qu'il aurait bien aimé faire une projection. C'était dans ses projets. Et musicalement, s'il ne parlait pas des Doors, il parlait d'autres musiques. Ben, c'est-à-dire qu'après le déjeuner, Hervé, donc, qui était rock critique, avait des milliers de disques. Donc il a dit à Jim, va mettre la musique que tu veux. Et donc Jim est allé, il a choisi parmi tous les disques un disque de Buffy Sainte-Marie. Ce qui n'est pas très très rock. Non, effectivement. Vous savez s'il a eu l'occasion de... Parce que je pense que Jim est mort quelques semaines à peine après la sortie du 45 tours, Riders on a Storm. Est-ce qu'il a eu Il avait reçu un test pressing. Hervé m'a dit qu'il avait reçu un test pressing de LA Woman. Donc il a écouté. Il a écouté, qu'il en était content, ouais. Ouais. Et il y a eu aussi ce fameux coup de fil de John Densmore. Vous savez pas plus ou moins comment ça se passe? Je sais qu'il a été contacté par John Densmore quand il était à Paris. Oui, mais ça, moi je sais pas si ça fait partie de l'histoire ou si c'est encore un mythe. C'est des bruits, il y en a tellement. Une question par rapport aux photos que vous avez prises. Donc, Oui. ce sont les dernières photos de Jim Non, Morrison c'est pas les vivante. dernières photos vivantes. Non, il y a eu Alan René qui les a pris tous les deux, Pam et lui, vers Chantilly, 3-4 jours avant sa mort. Les photos couleurs qu'on a déjà vues à droite à gauche. Et les photos en elles-mêmes, celles que vous avez prises, donc elles se déroulent. Elles sont prises. Il y en a une qui n'est pas là, qui est prise chez Hervé, et les autres sont en bas devant la porte d'Hervé. 6 place Tristan Bernard. D'accord. Et en tant que... Après le déjeuner qu'on avait eu. Quand vous les avez rencontrés en tant que couple, Jim Morrison et Pamela, ils avaient l'air heureux? Tout à fait. Pamela, c'était quelqu'un de très timide, très effacé, qui parlait peu, qui laissait surtout Jim parler, mais jamais... pourtant, Hervé et moi, on connaissait pas mal de junkies à l'époque, et elle n'avait pas du tout l'air junkie. Pas du tout. Par la suite, je veux dire, après le 3 juillet 71, vous avez... quelle était votre réaction? Parce qu'il y avait beaucoup de bruit qui courait à Paris à ce moment-là. Quelle était Sur votre sa réaction? mort? Oui.
Bah, moi, j'étais pas à Paris lorsque ça s'est passé. J'étais parti déjà en vacances et je l'ai appris 8 jours plus tard dans le journal. Ça m'a choqué un peu parce que c'était marqué qu'il était mort de mort naturelle. C'était pas du tout marqué. Mais ensuite, il y a des amis qui étaient au Rock'n'Roll Circus, que je connaissais du Rock'n'Roll Circus, qui m'ont rejoint en vacances, qui eux ont entendu parler déjà les rumeurs depuis le 4 juillet, c'est-à-dire 24 heures après, à peine, comme quoi il était mort dans les toilettes. C'est pas une rumeur qui date d'il y a 10 ans. Je veux dire, on en a parlé aussitôt de ça. Et par la suite, avec Hervé, vous avez notamment rencontré Nicole Gosselin. Oui, là, voilà. Et À l'époque, Nicole Gosselin nous a dit que c'était par hasard, on l'a rencontré dans un café. Elle nous entendait parler de Morrison et est venue s'asseoir avec nous en nous disant c'est mon mec qui est en tôle maintenant, qui a vendu la dose fatale au Rock'n'Roll Circus. Et elle est passée dans une émission de télé sur France 2 il y a quelques années où elle dit que c'est elle qui l'a découverte dans les toilettes. Donc je ne sais pas si elle est vraiment crédible. Et suite à cette rencontre, avant de le rencontrer, vous étiez déjà fan des Doors. Oui. Suite à cette rencontre, ça a renforcé votre, je veux dire, votre Bah, intérêt pour sa musique, pour ces textes aussi, quelque part. Moi, j'avais 17 ans, j'ai entendu un jour Light My Fire. J'avais jamais entendu parler de ce groupe et ça m'a vraiment vrillé la tête, quoi. Et, et j'ai essayé de trouver le disque aussitôt. Mais à l'époque, il n'y avait pas de major, donc les disques sortaient toujours 3 mois plus tard en France. Donc il a fallu que j'attende avant de l'acheter. Mais il y a quelque chose chez les Doors qui est magique, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et c'est une musique qui n'a pas vieilli, qui a pu être enregistrée hier. C'est pas... Intemporel. C'est intemporel, oui, cette musique. Votre avis par rapport, vous qui avez connu Jim à Paris, par rapport à sa représentation dans le film, quand il est à Paris, est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce qu'on... Dans le film de Liverstone? Oui, on voit, enfin, je veux dire, à la fin, avant qu'il parte à Paris, est-ce que vous retrouvez le personnage que vous avez rencontré dans le film? Pas du tout, non. Du tout, du tout. Bon, les scènes où il est ivre, il y a de ça, parce que c'était quand même malgré tout Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Mais non, bon, je veux dire, c'est un film Hollywood, donc il est normal qu'il soit comme ça. Par rapport aux événements, parce qu'on va fêter enfin, célébrer le 40e anniversaire, vous pouvez nous donner un petit aperçu de ce qui va se passer à Paris pour les 40 ans? Alors, il y a déjà les Doors survivants qui jouent au Bataclan, mais une partie des fans boycottent ce concert parce qu'ils ont voulu attaquer le Lézard King. Et Là où nous sommes. voilà. Et il y a un groupe de cover, un groupe écossais qui s'appelle Doors Alive qui joue à la Cigale. Et sinon également, il y a une lecture de poésie rue du Repos, le long du Père-Lachaise, le 3 dans l'après-midi à 15h, entre autres. Et quel est votre point de vue justement par rapport à cet héritage, je veux dire, que porte Robbie Krieger et Raymond Zarek depuis des années, mais en changeant de nom chaque... c'est une plaisanterie, je veux dire, c'est... Enfin, Morrison, il se remplace pas, je veux dire, ils prendront n'importe quel chanteur, il aura pas sa voix, il aura pas son charisme, c'est... Bon, je veux dire, je comprends qu'ils veuillent toujours faire de la scène, mais dans ce cas-là, ils font une autre musique, comme font d'autres groupes. Mais, je veux dire, on remplace pas Morrison, c'est pas possible.